Bonjour et bienvenue sur cette conférence du salon virtuel de la poursuite d'études et des masters. Donc avec pour thématique cet après-midi, quelle poursuite d'études après un brevet technicien supérieur? Vous allez voir avec nos invités que les opportunités de poursuite d'études à l'issue d'un BTS et pour les diplômés BTS sont multiples, à la fois une poursuite d'études à l'université, quelques admissions parallèles notamment dans des écoles de management et de commerce en fonction de la coloration de votre brevet technicien supérieur, et puis aussi quelques possibilités avec une fameuse prépa ATS, donc adaptation technicien supérieur, qui permet pendant une année de consolider ses connaissances et de monter en compétences dans des matières technologiques et scientifiques pour avoir accès justement à l'ensemble des écoles d'ingénieurs. Alors tout de suite et sans plus tarder, je vous invite à découvrir nos intervenants d'aujourd'hui. Alors je vais démarrer. Et puis Philippe Marseille, donc vous êtes enseignant en prépa ATS au lycée Bagieux, donc des sciences de l'ingénieur dans les Hauts-de-France, à Lille plus précisément. Oui, bonjour, donc Philippe Marseille, je suis responsable de la formation ATS. C'est une classe préparatoire aux grandes écoles, au même titre que les classes préparatoires post-bac. Et donc, en un an, nous préparons les étudiants à entrer dans les écoles d'ingénieurs comme les CIGELEC et les autres. Donc, c'est une année de classe préparatoire. Merci pour cette première introduction. Alors, pour planter le décor, je vais m'appuyer sur une enquête qui a été réalisée par le CEREC, donc le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, qui indiquait qu'environ 2/3 des diplômés BTS poursuivaient leurs études, parfois justement pour monter en compétences, pour accéder à des fonctions de manager, parfois compléter son cursus par 3 années d'études à l'issue de ce bac+2, peut-être un bon calcul, et c'est ce que je vous propose de découvrir. Alors, vous avez parlé des classes préparatoires aux grandes écoles. Alors, il existe aussi des classes prépa pour les BTS, on les appelle les prépas ATS, adaptation technicien supérieur. Donc, ces prépas ont été créés dans les années 80. Philippe Marseille, donc vous représentez un établissement qui propose cette formation. Est-ce qu'on peut revenir justement sur la vocation, sur la philosophie de cette prépa? Oui, donc effectivement, la classe préparatoire ATS, donc adaptation technicien supérieur, comme vous le disiez juste avant, c'est une classe qui existe depuis les années 86-87. Et bon, très rapidement, ça s'est ouvert au BTS orienté vers le génie électrique et le génie mécanique. Et puis, quelques années après, ça s'est orienté aussi vers les DUT. Il y a la classe préparatoire ATS avec une option mécatronique ou technique industrielle. Donc là où au niveau des sciences de l'ingénieur, on travaille sur un enseignement qui est très orienté vers les systèmes. Donc, on a une vue globale d'abord des systèmes et puis après, on décortique un petit peu ces systèmes d'un point de vue électrique et puis après mécanique, l'automatique. Et là encore, le succès a fait que on a diversifié un petit peu, c'est-à-dire qu'on a proposé aussi après aux étudiants titulaires d'un BTS ou d'un DUT dans le domaine de la chimie, ou on a créé une deuxième ATS, génie des procédés. Et puis après une troisième, plus orientée vers le génie civil. Il est vrai que la majorité historique en fait, des ATS sont des ATS mécatroniques, techniques industrielles, avec du génie électrique et du génie mécanique. Je voulais juste préciser en aparté qu'il existe également des prépas ATS économie-gestion qui sont destinés au BTS. Et si vous préparez un BTS commerce international ou management, la possibilité d'intégrer une prépa ATS économie-gestion. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Cette vidéo sera disponible en replay sur le site de l'étudiant et notamment sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup.